Bien-aimés frères et sœurs, amis téléspectateurs de MES TV, soyez salués dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Une fois de plus encore ce soir, nous sommes là, nous sommes présents pour partager avec vous encore la pensée de Dieu, la pensée de l'Éternel notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, celui qui a toujours un message pour quelqu'un. Et Dieu a mis sur notre cœur ce soir, n'est-ce pas, sur MES TV, de partager encore une pensée de l'Éternel avec vous. Soyez les bienvenus. Bonsoir selon votre position. Bonjour selon votre position. Alors, nous allons parler ce soir de l'humanité toute entière. Le monde, je veux dire, dans sa globalité. De l'humanité entière. Et après observation et beaucoup de méditation, j'ai décelé avec l'aide du Saint-Esprit 5 grands problèmes de l'humanité. J'allais dire 5 grands problèmes de l'homme. Alors, l'humanité tout entière a des questions auxquelles elle n'a pas de solution. Il n'y a aucune solution. En tout cas, ce qui concerne ces 5 problèmes que tout à l'heure je vais donc évoquer, l'humanité n'a pas de solution à ça. Mais il y a une personne qui a la solution. Il y a une personne qui a la solution à ces 5 questions de l'humanité. Et la personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le premier problème de l'humanité, c'est lequel? Le premier problème de l'humanité, c'est la question de la mort. Oh, Dieu a dit, dans sa parole, quand le péché est rentré dans l'humanité, il a donc écourté la vie de l'homme. C'est-à-dire, le péché a envoyé la mort dans la vie de l'homme. L'homme qui était censé vivre éternellement, maintenant va connaître la mort et son corps va retourner à la poussière. Et cela est bien évoqué dans le livre de Genèse. Évidemment, depuis lors, depuis que Dieu a prononcé cette sentence, depuis Adam et Ève, l'homme a commencé à connaître la mort. Tu nais, tu existes, tu vieillis et tu meurs. À l'époque ancienne, l'homme vivait de nombreuses années. Mais à notre époque, l'espérance de vie fixée par Dieu lui-même, c'est de 120 ans. C'est-à-dire, aujourd'hui, dépasser 120 ans, étant vivant, ça relève d'un miracle. Et même quand un être humain atteint 100 ans, il devient un épiphénomène. La question de la mort. L'humanité n'a pas la solution à ça. L'humanité n'a pas la solution pour empêcher un homme de mourir. Mais je vais vous dire qui a la solution. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, après avoir accompli le sacrifice à la croix, et qu'il est mort, et qu'il est ressuscité, il a dit, ceux qui vont croire en lui, quand bien même qu'ils mourront, et Paul l'a relayé plus tard, en disant que la mort est un gain. Mourir en Christ signifie ressusciter avec le Seigneur. Signifie continuer la vie dans la félicité du Seigneur. Signifie vivre pour l'éternité. Alors, quand bien même que l'homme mourra physiquement, mais son âme reste en vie pour le bonheur, pour la félicité de Dieu. Et bien plus, il connaîtra la résurrection. C'est-à-dire quoi? Tu vas mourir physiquement. Mais un signal donné du Seigneur, à son retour, les morts en Christ ressusciteront. C'est écrit dans la parole de Dieu. Tous ceux qui vont mourir en Christ vont revenir à la vie. Voici comment Jésus a résolu la question de la mort. Personne ne peut empêcher que la mort physique arrive. Quel que soit le pouvoir des humains, ils ne pourront pas.
Mais le Seigneur a résolu la question de la mort par la résurrection. C'est-à-dire, homme, accepte Jésus-Christ et crois en toi que quand bien même que tu mourras, la mort, là, pour toi, ça devient un gain. La mort devient pour toi un passage de bonheur, de paix, de joie, de résurrection, et n'est-ce pas, et de vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi donne ta vie à Jésus. L'humanité a encore le problème de la maladie. Eh bien, quelles que soient les recherches scientifiques, quels que soient les pharmaciens, les docteurs, les chercheurs sur la terre, pour endiguer, pour empêcher telle ou telle maladie, il y a toujours des maladies auxquelles l'homme fait face. Et même, il y a des maladies pratiquement incurables. Il y a des maladies à vie. Pourtant, nombreux sont-ils les chercheurs, nombreux sont-ils les docteurs, nombreux sont-ils qui cherchent comment trouver des remèdes pour guérir telle ou telle ou telle maladie. Et ils sont tout le temps en train de chercher, tout le temps en train de financer les programmes de recherche, n'est-ce pas, pour que l'homme soit épargné de la maladie. Mais non, que non. Tout être humain, même les chercheurs eux-mêmes, tombent malades. Mais comment faire face à la question de la maladie? Quels sont les médicaments qu'il faut trouver pour guérir l'homme? En réalité, on trouve des remèdes pour pouvoir soulager le corps humain, pour pouvoir ramener le corps à une bonne santé. Mais je vais vous surprendre en vous disant que la personne qui guérit en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car, il a dit dans sa parole, il a dit dans Isaïe, par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Christ ayant subi à la croix des maîtrissures, des blessures, par ces maîtrissures-là, par ces coups qu'il a reçus, il a reçu ces coups-là comme quelqu'un qui était malade pour que nous puissions expérimenter la guérison. En réalité, c'est Dieu qui guérit. En réalité, c'est Jésus qui guérit. Sinon, les hommes les plus riches de la terre ne mourraient pas parce qu'ils ont les moyens de payer tous les médicaments qu'il faut. Quel que soit le remède qu'on va t'inoculer, quel que soit le remède qu'on va te donner, si Dieu n'a pas sa main dedans pour que tu sois guéri, si le Seigneur Jésus-Christ n'a pas sa main dedans pour que tu sois guéri, eh bien tu ne guériras pas. Beaucoup d'hommes riches, beaucoup d'hommes qui ont assez de moyens, sont morts sur le lit d'hôpitaux avec les sachets de maladies à côté, avec toutes les perfusions à côté, avec tout ce qu'il faut. Parce que ces personnes-là, Dieu n'a pas mis sa main dans leur guérison. Les maîtrissures de Jésus-Christ n'ont pas eu d'impact sur la question de leur maladie. C'est pourquoi, humain que tu sois, si tu veux être en bonne santé, si tu veux guérir de toute maladie, appelle Jésus-Christ pour te guérir. Appelle le nom de Jésus pour te guérir. Car sa parole déclare, par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Si quelqu'un est malade à l'instant où je suis en train de parler, ne t'inquiète pas. Tourne-toi vers le Seigneur et tu connaîtras la guérison. Tourne-toi vers le Seigneur Jésus-Christ et tu connaîtras la guérison. Une guérison miraculeuse. Une guérison définitive. Une guérison qui va te soulager. Une guérison spirituelle. Car avant que le corps ne soit malade, l'âme lui-même est déjà malade. Il faut commencer par délivrer l'âme avant de pouvoir délivrer le corps pour que le corps puisse retrouver la santé. Seul Jésus a la solution à la question de la maladie de l'humanité. L'humanité a encore un autre problème, le problème de la justice. Le problème de la justice. Eh bien, nombreux sont-ils les juges avec les cols noirs, avec un peu de blanc, n'est-ce pas, qui exercent le métier de juge et qui établissent la justice sur la terre. Comment un injuste peut-il juger des injustes au nom d'une certaine justice? Seul le Seigneur est juste. Seul le Seigneur est équitable dans ce jugement. Seul notre Seigneur Jésus-Christ est juste. Dieu tout-puissant. Seul le Dieu que nous adorons, c'est lui qui a le vrai jugement. C'est pourquoi il va juger l'humanité. Dieu te jugera. Dieu me jugera. Et sa justice est équitable.
Ce que nous voyons sur la terre, ce sont des justices, comment j'allais appeler, des justices éphémères, des justices où les uns et les autres sont influencés, des justices souvent au cas par cas. Il y a souvent des justices des vainqueurs, etc. Il y a de nombreux innocents qui sont dans les prisons parce qu'on les a condamnés à tort. Mais Dieu ne condamnera personne à tort car sa justice est juste. C'est pourquoi confie ton sort au Seigneur Jésus-Christ, car il est le seul juge capable de te défendre. Si là on veut te condamner à tort, la justice de Dieu va s'établir. Si tu as été spolié de tes biens, si tu as été, j'allais dire escroqué, confie ton sort au Seigneur. Confie ton sort au Seigneur. Il va rétablir la justice. Aujourd'hui, on crie justice parce que quelqu'un, un cyberactiviste, journaliste, serait mort en Côte d'Ivoire. Et on crie justice. On crie justice. Mais alors, quand on crie justice, ce n'est pas la justice des humains qu'on demande, on demande la justice de Dieu. Pour que le juste jugement de Dieu vienne s'établir afin que les coupables soient réellement sanctionnés. Sinon, si c'est des humains sur lesquels on compte, si c'est la justice humaine sur laquelle on compte, on tiendra compte de certains paramètres pour favoriser X, Y, même étouffer cette affaire. Et comme les gens le disent, ça ne va nulle part. Pourtant, des personnes ont subi des préjudices. Seul juge, seul Dieu, le seul véritable juge, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à sa justice que nous devons nous inspirer. Et c'est à sa justice que nous devons nous remettre en cas de situation. Donne ta vie à Jésus-Christ. L'humanité a le problème du péché. Ah oui, l'humanité a le problème du péché. Le péché a envahi le monde entier. Le péché est entré dans le monde entier. Nul n'est pur, nul n'est saint. Tout le monde pêche. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont justifiés par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Personne sur la terre ne peut régler la question du péché. Personne ne peut dire, viens, je vais te laver avec tel savon et ton péché sera pardonné et effacé. Personne ne peut prévoir un produit avec lequel il faut se laver pour que le péché soit effacé. Ça n'existe pas sur la terre. L'humanité n'a pas la solution à ça. L'humanité n'a pas la solution à la question du péché. Mais la personne qui a la solution à la question du péché s'appelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Car c'est le Seigneur qui pardonne les péchés. Par le moyen de la rédemption, c'est-à-dire par le sang de Jésus-Christ qui a coulé. Ce sang aujourd'hui n'est plus physique, il est un sang spirituel. Car le sacrifice a été fait à la croix de Golgotha et le sang qui a coulé là, c'est au travers de ce sang que Dieu pardonne nos péchés jusqu'à aujourd'hui. Quand tu as péché, tu te mets devant le Seigneur. Seigneur, pardonne. Il faut fixer, il faut dire le nom du péché. Et tu réclames le sang de Jésus. Souvenez-vous que dans la préparation de la fête pascale, lorsque même les Juifs devaient quitter, n'est-ce pas, l'Égypte, le Seigneur avait dit de tuer des animaux en décrivant certains critères et mettre le sang sur les linteaux des portes, de sorte que quand l'ange de la mort va venir frapper, en regardant ce sang, il va passer par-dessus. Donc c'est un signe au travers duquel, n'est-ce pas, l'ange de la mort devait se détourner de telle ou telle maison et frapper là où le sang n'était pas marqué. C'est au travers donc du sang de Jésus-Christ que nos péchés sont effacés, nos péchés sont pardonnés. Imaginez-vous quelqu'un qui n'a pas réclamé le sang de Jésus-Christ sur ses péchés, qui n'a pas réclamé le sang de Jésus-Christ, ses péchés ne seront pas pardonnés, ni encore effacés. Regardez donc dans l'ancienne époque, où les souverains sacrificateurs étaient obligés de sacrifier des animaux pour que le péché du peuple soit pardonné. Mais le Seigneur ayant vu cela, plus tard, personne d'entre nous n'aurait les moyens de sacrifier des bœufs, des moutons, pour que le péché soit pardonné.
C'est pourquoi le Seigneur a accompli le sacrifice à la croix de Golgotha. Si tu veux que tes péchés te soient pardonnés, confesse-les à Jésus-Christ et réclame le sang de Jésus-Christ. Car il est le seul qui a la solution à la question du péché sur la terre. Sinon, ton péché sera sur ta tête comme un fardeau lourd que tu ne pourras pas supporter. Il a dit que son joug est léger. C'est pourquoi nous devons venir au Seigneur Jésus-Christ pour nous décharger de nos fardeaux, pour nous décharger encore de nos péchés. C'est par le sang de Jésus-Christ que ton péché peut être pardonné. Le dernier élément, c'est la question de la sécurité. L'humanité a le problème de la sécurité. Aujourd'hui, donc, les nations se barricadent avec des armes nucléaires, avec des bombes, avec, j'allais dire, des armes dissuasives, rien que pour être en sécurité. Quelqu'un l'a dit, et je crois que c'est le président, le chef de l'État français, qui a dit, pour que tu sois respecté, il faut que tu sois fort. Pour que tu sois fort, il faut que tu sois armé. Et tu dois avoir une armée dissuasive pour qu'on te craigne, pour qu'on te respecte dans le monde. Donc, des centaines de millions de dollars et d'euros sont déboursés pour avoir des armes, n'est-ce pas, pour se barricader, pour se sécuriser. Et même à titre individuel, les individus se barricadent, ils mettent des clôtures chez eux, de sorte que personne ne puisse entrer, des caméras de surveillance. Ils mettent tout ce qu'il faut pour être en sécurité. Mais est-ce qu'en réalité, ils sont en sécurité? Est-ce qu'en réalité, ils sont en sécurité? Malgré tout cela, malgré les questions, les dispositions sécuritaires, il y a des failles. Il y a souvent même que des personnes qui sont hyper sécurisées, sont atteintes. Il y a même souvent des personnes qui sont hyper sécurisées, des nations qui sont hyper sécurisées, sont frappées par des attentats. Tu vas beau te barricader, mais est-ce que tu peux te barricader contre un séisme, contre un tremblement de terre? Non. La vraie sécurité se trouve en Jésus-Christ. Il est celui qui sécurise ton corps, ton âme et ton esprit. Quand tu as confié ta vie au Seigneur, tu as confié ta vie à Jésus-Christ, quel que soit l'endroit où tu es, même si tu n'es pas barricadé, mais tu es en sécurité. Parce qu'une armée céleste t'entoure, une armée céleste t'accompagne. L'ange commis à ta sécurité t'accompagne. Il peut te faire éviter des pièges. Il peut t'enlever au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce que ta vie est protégée par le Seigneur. Mais confie ta vie à Jésus-Christ. Mets la protection de ta vie en Jésus-Christ. Que d'aller payer des armes, que d'aller te payer, te mettre sous des protections humaines. Confie ta sécurité au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, voici les 5 points évoqués. Pour rappeler à quelqu'un, pour instruire quelqu'un, que l'humanité n'a pas de solution. L'humanité est aujourd'hui comme un grand corps malade qui a besoin d'une cure thérapeutique. L'humanité n'a pas la solution à ces 5 problèmes que je viens d'évoquer. Mais la personne qui a la solution à ces 5 problèmes, la personne qui a la solution à ces 5 situations, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ. Pour que tu sois une personne entièrement en paix dans ton âme, dans ton esprit. Parce que Jésus-Christ, il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin, il est le maître des temps et des circonstances. Il maîtrise toutes choses. Et si tu es en lui, alors tu es vraiment en sécurité. Tu es vraiment protégé de la maladie, protégé même de la mort. La mort pour toi, ce n'est plus rien. Tu as toutes les solutions entre tes mains parce que Jésus-Christ est avec toi. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis encore ce soir sur MES TV. Et merci d'avoir suivi ce temps d'antenne. Soyez richement bénis, encore bénis et toujours bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.